Salut à tous. Et salut Manu. Salut Serge. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ouais, écoute, ça va. Alors, nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, spécial Halloween. Halloween, on approche, ouais. On a quelques jours d'Halloween. Putain, c'est trop bien. J'adore cette période. J'adore l'automne. J'adore Halloween. Franchement, je sais pas toi, moi j'adore. Bah pareil. Et puis, en tant que grand fan de films d'horreur, tu penses bien que c'est ma période de l'année favorite. Ah oui, il y a toujours la bonne occasion pour en faire une grange, pour faire un nouvel épisode de La Grange, avec l'exercice de l'année dernière d'un épisode de La Grange en groupe, avec alors, les ouais, potos, qui était bien sympa. On va essayer de refaire des formats comme ça. Hein. Oui, c'est vrai que chaque année on fait un petit spécial, et cette fois on est donc juste Serge et moi, pour vous parler d'un petit phénomène avec un grand succès aux États-Unis un film qui s'appelle Terrifier. Ouh, eh ouais, Terrifier. Saga de 3 films avec le 3e qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est ça Alors Terrifier voilà, en ce 3. moment il y a donc Terrifier 3 qui est sorti le 11 octobre au cinéma, qui fait un bon petit succès. Donc c'est quoi Terrifier ? En gros c'est donc un petit film d'horreur à très petit budget, comme on en faisait un peu à l'époque et comme on a un peu un ça slasher, faisait longtemps qu'on en avait pas revu. Ouais, un slasher. Alors je sais pas si tu veux revenir un peu sur le premier, on va dire, bien que tu l'aies pas vu, hein. Toi t'as pas vu le premier du coup ? Alors j'ai vu une scène marquante du premier, et puis là du coup on s'est lancé à regarder directement le deuxième, on vient de le voir. Mais en tout cas on sait que... Voilà, on va plus parler du deuxième. On va plus parler du deuxième. On sait que ça a marqué déjà, que le premier a créé la surprise, c'est clair. Beaucoup parlaient aussi du renouveau du slasher, ou alors même les anciens qui disaient ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un slasher comme ça, qui proposait enfin quelque chose de décomplexé. Là, on avait tendance à penser que le cinéma d'horreur, depuis ces dernières années, était un cinéma qui était un peu en baisse de régime, qui était un peu beaucoup sur de la redite, sur des franchises, de la renaissance aussi des franchises de l'époque. On n'en parle même plus, comme les Massacres à la tronçonneuse, les Halloween, qui ont été refaits, ressortis, remakés, Legacy Quell, et puis du coup aussi qui s'est beaucoup passagier, en même temps beaucoup avec pas mal aussi de contenu venu des fournisseurs de contenu comme Netflix, Disney+, Prime Video. Donc là, celui-là, il est venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, déjà avec un budget très modeste, parce que le premier, il a coûté dans les $30,000 déjà, ce qui est déjà quelque chose d'assez remarquable en fait, quand tu vois que la plupart des films d'horreur qu'on se tape en ce moment ont des budgets plutôt conséquents. Oui, totalement. C'est une sorte de promesse un peu du renouveau du slasher et du cinéma d'horreur comme on en faisait à l'époque, plus brutal, très gore, plus direct, moins de chichi. Vieux slasher à l'ancienne, je pense, qui était en réaction avec une formule beaucoup trop industrialisée par les majors. Et je pense que c'est parti d'un vœu comme ça, hein, déjà en tout cas pour le premier. C'est clairement l'idée. Et puis, alors, $30,000 de budget, faut bien se rendre compte de ce que c'est. C'est carrément rien du tout. C'est rien, ah oui. Même pour un court-métrage, je suis persuadé qu'il y a des courts-métrages qui coûtent plus cher que ça. Ah non, mais c'est clair. Il faut se dire même un film à 300 000, 400 000, c'est extrêmement bas comme budget. Même pour un film d'horreur. Alors, c'est vrai que les films d'horreur, souvent, ça peut justifier des plus petits budgets parce qu'il y a moins besoin de grands acteurs, entre guillemets, on va dire. C'est toujours un peu le genre où on commence aussi ses armes, des fois, parce que ça coûte moins cher et qu'on peut, avec du sang, avec des effets, on peut vraiment en mettre plein les yeux. Et puis, du coup, c'est un parfait genre de petit budget. Oui. Mais là, $30,000, c'est hallucinant. Donc, le gars a fait ça avec une campagne de crowdfunding, en fait. Oui. Et si je me trompe pas, il a adapté donc un de ses courts-métrages. Alors c'est ça, à la base en fait c'était pour la première fois c'était donc le personnage de Art le clown, donc qui est vraiment l'antagoniste des Terrifier. Il est apparu pour la première fois dans le court-métrage The Ninth Circle, premier court-métrage de Damien Leone qui est sorti en 2008, mais il avait un rôle secondaire en fait dans ce film-là. Donc le court-métrage a été écrit et réalisé par Damien Leone. Et pour le coup, il va faire un autre deuxième court-métrage qui lui va s'appeler Terrifier et qui va sortir en 2011, dans lequel il reprend le personnage de Art le clown, mais qui cette fois aura le rôle d'antagoniste principal, et qui après il va prendre ces deux courts-métrages, il va en faire un diptyque, il va en faire un long-métrage. Ça va être son premier long format qu'il va mettre dans une compilation de films à sketch qui va s'appeler All Hallows Eve.
qui est aussi disponible en DVD. Hein. Si vous avez le coffret DVD des Terrifier 1 et 2, vous avez aussi les 2 courts-métrages là-dedans. Et voilà, il a lancé ce film, son premier long-métrage, qui est Terrifier 1 et qui a été présenté pour la première fois en festival en 2016 aux États-Unis, au Telluride Horror Show Festival. Et après, plus tard, il est sorti en 2018 à l'échelle nationale aux États-Unis. Mais je sais qu'en Europe, on l'a eu beaucoup plus tard. Par exemple, en France, il est sorti en 2021, donc c'est quand même pas mal d'années après. Bon, il y a eu peut-être aussi le phénomène Covid qui a un petit peu impacté aussi la sortie du film. Puis bon, il y a eu aussi des impératifs aussi de production et distribution. Pour un petit film comme ça, on a vu qu'ils l'ont pas vu venir. C'est pas le genre de film que tu imagines à distribuer à grande échelle internationale. En tout cas, pas comme par exemple un énième Conjuring qui lui est déjà prévu pour l'international. Donc non, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, tu cites Conjuring. Tous les films d'horreur en général aujourd'hui, même les films entre guillemets indépendants, en tout cas ceux qu'on entend parler de Suisse et tout, d'Europe et tout, c'est tout des films de studio, hein, mine de rien. Donc là, lui, il a vraiment fait son truc hors studio, hors cadre, donc il avait pas de budget et c'est pour ça qu'il a fait une campagne. Hein. Et ce qu'il proposait, c'était voilà, un retour au brutal et au gore de ses maîtres qui sont Romero, Tobe Hooper, et autres, John Carpenter par exemple, qui cite beaucoup. Maintenant, c'est vrai que quand tu m'as dit film à sketch, donc tu parlais de ses courts-métrages, qui les a regroupés comme un film à sketch. C'est vrai qu'il y a en fait vraiment de ça en fait. Dans Terrifier, que ce soit le premier ou le 2, les films sont vachement montés, je trouve, sur des scènes en fait. Oui, qu'ils ont été pensés pour des scènes d'horreur, et puis après on met un petit peu de background, de scénario pour ajouter un petit peu de liant, pour avoir un truc à peu près cohérent. D'ailleurs, c'est ce qui pose un peu problème, on va y revenir en long quand on va parler du 2. Mais oui, parce que nous on en parlait, donc le 2, c'est vrai que c'est voilà, les scènes entre deux scènes de meurtre, c'est ça qui pêche un peu, on va dire. Mais en dehors de ça, il y a donc les fameuses scènes de meurtre. Donc peut-être juste pour revenir un tout petit peu sur le premier que moi j'ai vu, et alors c'est quoi, c'est donc l'histoire deux jeunes filles qui rencontrent un clown un soir, un clown pas méchant, enfin il est bizarre et tout, il les observe, il semble être amoureux de l'une d'elles, et il les suit jusqu'à un restaurant, et puis suite à parce que la fille se retrouve à avoir besoin d'aller aux toilettes, du coup elle se retrouve dans un bâtiment et ils vont la retrouver, enfin il va les retrouver et il va les massacrer simplement, une par une, et puis le scénario, il n'y a pas plus cliché, si on veut être méchant, et il n'y a pas plus codé que ça, quoi. Là on est vraiment sur le cinéma du boogeyman qui suit la victime, comme l'a été Michael Myers par exemple, qui épie ses victimes et puis après qui va passer à l'acte, exactement. Ou même le genre aussi de Buffalo Bill, qu'on parlait aussi dans Le Silence des agneaux il y a pas si longtemps, dans un épisode de La Grange, qui traque ses victimes et puis qui les emmène, qui les séquestre, et puis la seule différence, que là on sait pas si de 1 c'est un personnage fantastique, est-ce qu'il existe ou non, est-ce qu'il est, parce que voilà, on n'a pas du tout le background, donc on se pose quand même la question si c'est un psychopathe, si c'est en fait c'est comme c'est un clown, donc il a un peu ce comportement de clown, quoi. En gros, il rigole de choses, mais par contre qui sont horribles, et de meurtres et tout. Mais il a cet esprit un peu enfantin que moi j'ai trouvé extrêmement réussi dans le premier. Je dois dire que je trouve que ça marche extrêmement bien. Ça veut dire un mélange enfantin, mais aussi malsain quand même, malgré tout, quoi. Alors, ça crée du coup un truc du plaisir, mais c'est quand même grave. C'est ça crée un truc malsain parce que en fait. C'est des scènes qui font que on sait pas au début sur quel pied danser avec ce gars, et après quand on voit de quoi il est capable, et il y a toutes ces scènes de meurtre qui sont extrêmement graphiques, hein. Alors je préviens, c'est quand même très gore, faut vraiment aimer ça, mais il y avait vraiment, je trouve que on en parlait, on disait il y a ce truc gore et en même temps cette ambiance malsaine qui dure et qui est assez intense, on va dire, qui est même insoutenable parfois. Donc là, moi, le premier, je trouve que, en termes d'efficacité, il était court, il dure 1h30. Tout est basé autour des scènes de meurtre, certes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de fioritures.
malgré un scénario un peu cliché, des acteurs pas toujours au top et tout, ça marche quand même extrêmement bien. Et surtout, on a un film qui paraît un peu une série B, voire parfois une série Z. Et quand viennent les scènes de meurtre, elles sont extrêmement bien faites, simplement. Bien graphiques, et très marquantes. En tout cas, moi, pour la scène que j'avais vue, je pense que c'était la scène qui résumait à elle seule tout le côté horreur. Et puis vraiment, on envoie la pâtée. On voit tout. Et puis là, oui, pour le genre slasher vraiment décomplexé, ça marchait bien, dans une ambiance en même temps assez glauque. Chose que, on va en parler, mais que je retrouve beaucoup moins, en tout cas, dans le deuxième. Et ce qu'il faut dire, c'est que Damien Leone, le réalisateur, vient du monde des effets spéciaux. D'où le fait que il y a un soin particulier au maquillage, d'abord au personnage de Art le clown, qui est, moi je trouve qu'il est vraiment très réussi. Mais il marche bien, en vrai, il est flippant, il est malsain. Plus pour le premier, pour moi, dans le premier. Mais voilà, pour juste poser un peu le background, donc j'avais vraiment été agréablement surpris par le premier, et du coup avec la hype du deuxième, à l'époque il n'y avait pas le troisième qui était encore sorti, je me suis dit trop bien, j'entendais que c'était plus de budget, ça allait aller plus loin, plus de gore, plus de fun, donc moi j'étais hyper j'avais une grosse attente par rapport à ce film. Donc, alors je sais pas, maintenant si on peut peut-être passer au deuxième. Alors on peut passer au deuxième puisque en fait on est 1 an après la boucherie du premier et on suit donc du coup le personnage de Art le clown qui ressuscite littéralement dès le début du film à la morgue. Donc on reprend là où on l'a quitté à la fin du précédent. Et du coup, il entame déjà sa première victime, qui est le médecin légiste, qui essaye désespérément d'appeler les secours. Donc on commence déjà dans le vif du sujet, enfin en tout cas dans le mort du sujet. Et après, tout de suite, on suit le personnage d'une adolescente, Sienna Shaw, qui participe à une soirée d'Halloween entre amis. On la prend dans sa chambre en train de fabriquer son costume d'Halloween. Et puis aussi, on suit parallèlement son jeune frère, qui lui développe une espèce de fascination pour le personnage de Art. Et il se prend des renseignements sur internet, et il prend des coupures de journaux, et on va suivre en fait les péripéties de cette adolescente qui va être poursuivie par le personnage de Art le clown, qui a bien décidé de vouloir s'en prendre à elle et à sa famille. Et la petite nouveauté, c'est que le personnage de Art le clown voit apparaître une petite fille, un mini clown féminin, une gamine de clown qui lui ressemble beaucoup. Qu'on comprend très vite qu'en fait il est dans sa tête. On continue à être sur du slasher, mais sur un slasher beaucoup plus teenage. En tout cas, moi, je l'ai vraiment senti comme un film teenage. Il y a des allures empreintes à Scream, à Halloween. On est vraiment sur... c'est la soirée d'Halloween, d'ailleurs. À Freddy, beaucoup. À Freddy aussi, beaucoup, oui. Mais alors, une fois qu'on a fait ce petit synopsis, est-ce qu'on parle de ce qu'on a pensé ou de comment a été reçu? Parce que le 2 a encore fait plus de bruit que le premier, j'ai l'impression. Oui, alors le 2, il y a eu une grosse campagne marketing autour du 2. Moi, je me rappelle, j'avais entendu parler de ce film parce que c'était... et le 3, ils ont refait, mais je crois qu'il y avait déjà ça dans le 2. Où ils donnaient des sacs à vomi à l'entrée des cinémas. Ah oui, mais on entendait, les gens sortaient littéralement des salles de cinéma parce qu'ils voulaient vomir, ils étaient complètement indisposés. On a déjà eu ça dans le 2, oui, on a ça aussi dans le 3, qui a d'ailleurs une ambiance beaucoup plus Noël. Avec cette blague à part, la tagline du 3, tu l'as vu la tagline du 3 sur l'affiche pour Terrifier 3, la tagline française, hein, francophone, c'est là le Père Noël, ça va être vraiment une ordure, un truc comme ça, je crois. Ça m'a fait marrer. Ah ouais. Voilà, seulement en française, du coup, ça marche qu'en français. Qu'en français, pour choper la référence. Okay. Je sais pas quelle est la ref pour les Américains, les Anglo-Saxons, qu'est-ce que ça a donné. Mais d'ailleurs, c'est marrant que cette tagline m'a fait rire parce que moi, le deuxième m'a fait aussi beaucoup rire. Alors voilà, alors toi qui n'as pas vu le premier, du coup on sort du deuxième. Globalement, t'en as pensé quoi? Ah bah si tu veux, bon, faut dire aussi que je suis pas non plus déjà un hyper fan des slashers. J'aime les films d'épouvante, j'aime les films plutôt teintés fantomatiques, plus que des boogeymen qui vont aller trucider des jeunes vierges effarouchées en manque de sexe. Parce que ce qui est souvent ça aussi décrié dans les films à cette époque-là. Mais donc voilà, je parle pas non plus vraiment toujours conquis par les slashers. Mais allez, pourquoi pas un petit Terrifier, vu que ça fait beaucoup grand bruit, je voulais savoir, est-ce que vraiment ça allait m'indisposer
ou si j'aurais eu les mêmes effets que apparemment beaucoup de spectateurs ont eu quand ils sont allés le voir en salle. Bon, nous là on l'a vu ici à la Grange sur un plus petit écran, c'est peut-être pas la même ambiance, on subit peut-être le film différemment, mais en fait j'ai été très déçu. J'étais très déçu parce que déjà je trouve que le film prend beaucoup de temps à démarrer. À part la scène d'intro du film où on voit Art le clown qui est en train de tuer quelques personnes déjà dans la laverie et puis dans la morgue. Après, il y a un long tunnel très teen movie on suit ces jeunes adolescents dans sa famille, avec son frère, qui sont élevés seuls par leur mère. Donc il y a tout un aspect très famille avec très peu de gore au final. Et puis des fois des petits moments où Art le clown il apparaît en se marrant, mais ça fait tellement ridicule, tellement cheap que j'ai trouvé ça très long. Heureusement, ça se réveille en deuxième partie de film où là, du coup, le gore qu'on s'attendait à voir, il est enfin là. Et pour le coup, je trouve qu'il y a quelques trucs graphiques qui marchent bien. Alors voilà, si vous voulez du dégueulasse, le dégueulasse, il y est. Et même si j'avais des doutes au début sur les premières scènes de meurtre, je trouvais que c'était, gore gentillet, notamment la scène où l'adolescente, la Sienna, fait un rêve. Elle se retrouve dans une espèce de fausse publicité morbide, malsaine, avec plein de gens qui chantent de manière ridicule, et puis après ils font apparaître Art le clown, et puis ils chantent comme dans une fausse pub, et après ça part en espèce de massacre. Mais un massacre, je l'ai trouvé tellement décevant et tellement déceptif en fait dans les idées que proposait le réalisateur en termes d'exécution, de meurtre. Enfin, je veux dire, le mec, tu t'attends à un truc malsain et dérangeant. Moi, tout ce que j'ai vu, en tout cas, déjà rien que pour cette première scène de gore, c'est que le mec il prenait une espèce de Tommy Gun et il tirait sur tout le monde à la Tommy Gun. Alors effectivement, les mecs ils ont mis des pétards sur les personnages pour qu'ils explosent en sang, mais c'est marrant. Mais j'ai trouvé ça vachement décevant en termes de ah bon, c'est ça le gore qu'on va s'attendre, et le côté malsain. Donc au début, la première réaction c'était aussi de dire attends, d'abord ça part dans tous les sens. Parce que entre les deux scènes du début, qui sont des scènes de meurtre pratiquement assez proches, on voit pas forcément le rapport. En plus, elles ont un style différent. Il y en a une qui se passe dans un rêve. Donc, ça pose plusieurs questions. Même rien que le personnage de Art le clown, finalement. Dans le premier, on savait pas d'où il venait et tout. Si même il existait, dans le sens s'il était fantastique ou pas. Dans le deuxième, pareil. Il y a de nouveau ce truc. Alors je sais, je pense que c'est volontaire. Après, peut-être que dans Halloween, c'est aussi pareil. Le personnage de Mike Myers, est-ce qu'il est vraiment réel ou pas ? Est-ce qu'il est fantastique ou pas ? Est-ce qu'il mais en tout cas, il faisait flipper au moins. Là, je suis désolé, mais Art le clown, dès le début, moi, il me faisait plus rire que flipper. Peut-être je pense qu'il faut que tu voies le premier, parce que c'est ce qu'on se disait. Moi, j'ai dit, je t'ai dit, je pense qu'il a pris, comme s'il avait pris un peu trop la confiance en son personnage. Non, mais toi, tu te bidonnais au début Non, mais c'est-à-dire que dans le premier, tu dis ? Ouais, est-ce que tu te bidonnais ? Parce que là, moi, je me suis pendant une bonne partie du film, en le voyant, je me suis bidonné avec ses mimiques. Oui, mais après, c'est un peu le but aussi, hein, parce que ça se veut plus fun, ça se veut beaucoup plus marrant que le premier, pardon. Oui. Le deuxième se veut plus marrant. J'ai vu qu'il te marrait aussi, attends. Ah non, mais bien sûr, mais moi ça me déçoit. Enfin, non, c'est pas que ça me déçoit en fait, mais c'est vrai que les effets quand c'est pas qu'ils marchent pas, je sais pas en fait. En tout cas, le premier marchait dans le sens où il faisait flipper. Toutes les scènes malaisantes avec le personnage, elles étaient là, on savait pas trop ce qu'il voulait et tout. Il y avait un côté un peu mystérieux. Alors que là, pour le coup, en plus de ces scènes un peu brodées entre les scènes de meurtre, qui sont quand même d'un zéro intérêt pratiquement, c'est-à-dire qu'en fait, on est là pour les scènes de meurtre, mais de 1, elles sont rapidement coupées, au début en tout cas. Ouais, ça, moi j'étais un peu déçu. Aussi, ouais, complètement. Et je trouve que voilà, ça crée, c'est un peu de peine à créer quelque chose, une ambiance, un malaise, surtout que parfois c'est même entrecoupé de montage alternatif, c'est-à-dire ils coupent une scène avec l'autre. Donc en fait, ce qui au début dans le premier était très très concentré, très intense dans la même scène, là on sans cesse on sort, on revient, on sort. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus, moi c'est moins accrocheur, t'es moins dedans, mais voilà, ça va peut-être avec l'ambiance qui veut plus fun. Après la question c'est est-ce que c'est du coup marrant ? Je sais pas, moi j'avoue que j'ai aussi été déçu, hein. Je te cache pas que voilà, j'ai préféré le premier, alors que j'ai pensé, j'avais vraiment une attente
en me disant que le 2 allait être mieux, parce qu'il allait avoir plus de moyens. Mais c'est vrai que le scénario est vraiment très très bancal, malheureusement. Alors que le premier était simple. J'arrête pas de comparer avec le premier, je suis désolé, mais parce que c'est vrai que les deux c'est les mêmes films en fait, et c'était censé un peu être c'est ce truc du deuxième quoi. C'est plus d'argent en gros. En général, quand c'est bien réussi comme Aliens par exemple, c'est plus d'action, plus de moyens aussi. Là, plus du coup, oui, $250 $250 000, c'est quand même pas rien. C'est quand même un sacré gap de budget, même s'il reste encore très loin des standards. Mais ouais, ça reste encore un tout petit budget. Ça reste encore un tout petit budget, mais enfin, si tu veux, moi j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé ça étonnamment très lisse et assez sage, en fait. Tu m'as dit ça ressemble à une prod Netflix, ce qui dans ta bouche n'est pas du tout un compliment. Non, c'est pas un compliment. Je m'explique. Le film, en tout cas, joue sur le côté. Regardez, on est fauché, mais c'est pas avec de l'argent qu'on fait un super film. La preuve, regardez, avec $30 000, on te fait un super concept et puis ça marche très bien. Il est fauché pour de vrai. Il est fauché. Alors, c'est là que je me pose la question. C'est que peut-être que pour le premier, il était fauché et c'est parti d'une bonne intention du mec à la base. Non, mais moi, je vais faire mon film de mon côté parce que j'ai des putains d'idées, c'est génial. Là, le 2, je peux me tromper peut-être, mais je commence un petit peu à sentir peut-être un caractère franchisé qui, à mon avis, confirmé un peu par la sortie du 3e, à mon avis, la sortie du 4e, du 5e, parce qu'à mon avis, avec Terrifier, là, on est sur le début d'une franchise. Et qui dit franchise dit la mort du film original et la mort du concept. Et là, dans le 2, je sens déjà les prémices d'une affaire assez bien ficelée. Le premier a marché, allez, bigger, louder, better. Sauf que le problème, j'ai trouvé lisse. Alors pour revenir à ce que tu disais, Netflix, pourquoi ? Parce que moi, je trouve que l'image, elle est faussement fauchée. J'ai l'impression que... Pardon, mais elle est pas faussement, elle est fauchée. Bah oui et non, je trouve qu'il y a une grosse prod derrière qui se veut donner un résultat fauché. Mais attends, regarde, pour te donner un exemple, je prends le premier Conjuring. Premier Conjuring, le budget, 20 millions. Okay. Oui, mais déjà, visuellement, ça se voit. Ah non, mais c'est clair que ça se voit. Mais 20 millions, donc c'est déjà 50 fois plus. Alors que c'était le premier, hein, Conjuring, au début, c'était pas du tout la franchise. Hein. Il n'y avait pas le succès et tout. Donc c'est un petit budget. Ouais, tu payes quelques acteurs aussi. Alors bien sûr, mais... Les Patrick Wilson et puis... C'est clair. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est déjà 50 fois plus, alors que ça reste un premier film, un petit budget et tout. Et ça reste 50 fois plus. Je veux bien, mais là, je sens pas le caractère, un caractère fauché dans le bon sens du terme, où tu sens les petites imperfections. Je trouve qu'il y a un côté très lisse et étonnamment assez bien maîtrisé pour un film qui se veut. Non, mais c'est assez fauché. Je pense que le mec, on lui a donné plus de pognon. Il était tout content de pouvoir enfin s'accorder une lumière un peu mieux que le premier, de pouvoir un petit peu sortir de cette ambiance claustro qu'il y avait dans le premier. De s'autoriser quelques travelling. D'ailleurs là je le vois à l'écran, on se repasse les extraits du film et voilà, il y a du travelling, c'est un peu plus léché, il se permet de tourner de nuit dehors, ce qui implique quand même pas mal aussi d'éclairage, et je trouve que l'éclairage est étonnamment propre en fait pour quelque chose avec si peu de budget. Enfin, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises, il se veut on garde le côté un petit peu artisanal. Et ça, je trouve que dans les scènes de gore, on le sent vraiment. Il y a le côté artisanal de la boucherie. Oui, alors on l'a pas dit, mais il y a pas de CGI, c'est tout en vrai. Ah mais là, t'y es vraiment quoi. On déchiquette les membres, il ouvre les crânes, il déchire les organes, il les prend, il les bouffe. Là, pour le coup, le côté bouilli dégueulasse, on est vraiment dedans. Mais je trouve qu'il y a un côté, pour le coup, étonnamment très sage. Moi, je reviens à ce que la presse en dit, à ce que les gens font les échos d'un film qui a complètement traumatisé toute une partie de son audience. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais où est déjà le côté subversif? Où est le côté on propose de nouvelles choses dans le slasher, dans le gore? Je trouve étonnamment très sage. Et à mon avis, on va aller sur un truc complètement sur des rails. On ira voir. Je pense que ça me donne envie d'aller voir le 3. Pour me dire, est-ce que vraiment là on est sur le début d'une franchise qui va complètement tuer les intentions que voulait proposer le gars au premier quoi. Alors sur la franchise, ouais, là je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement ça devient une franchise et puis à voir jusqu'où ça va aller. Après sur le côté sage, moi je dirais pas sage, je trouve pas du tout que c'est un film sage, je trouve pas que c'est un truc qui se veut grand public. Je trouve que c'est simplement dans la tradition des séries B ou des réalisateurs de séries B qui veulent essayer de... Parce qu'à la base, c'est quoi une série B ? C'est un petit budget qui essaye de faire plus grand,
qui essaye d'en montrer, d'en mettre plein les yeux. C'était le second film. C'est le second film qui passait au cinéma. Avec un petit budget. C'était le petit plus à côté du grand film qui sortait, quoi. C'est ça. Mais donc, dans la grande tradition de ce truc-là, lui a juste plus de budget, donc il veut, je pense que sa volonté, c'est de faire plus hollywoodien, donc entre guillemets, si tu veux, plus sur des rails, plus cadré, donc il veut une espèce de presque une backstory, une histoire de son père, etc. Ah oui, il y a un univers, un origine au clown, il y a une famille. On crée quelque chose là. Et tu vois qu'il a moins peur. Moi, je pense qu'il y a de ça. Il a moins peur d'aller dans ces scènes-là que dans le premier. Ou dans le premier, il passait sur ces scènes qui peuvent être un peu plus ennuyeuses. Et malheureusement, c'est vrai qu'elles sont ennuyeuses. Mais il l'a quand même fait. Et je pense qu'il y a un peu un truc de. D'ailleurs, c'est marrant. Pourquoi ça dure 2h30 ? C'est super long. C'est vrai que c'est trop long. Aussi, 2h30 de film pour ça. Là, c'est vrai que là j'ai un peu de peine à comprendre parce que même s'il veut aller dans un standard, même, alors à la limite, tu fais 2 heures, mais bon, c'est 2h15, pardon. Mais bon, ça reste quand même beaucoup trop long. C'est vrai que c'est compliqué de se dire sur quel tableau tu veux jouer parce que le côté slasher, à la base, je trouve qu'il y a quand même un côté roller coaster dans le slasher. On joue vraiment sur le côté impactant sur le spectateur, et puis effectivement l'ambiance, l'histoire, elle passe un petit peu en retrait. Là, il s'attarde beaucoup. J'ai même cru pendant la première partie du film qu'il faisait reculer volontairement les scènes de gore parce que peut-être il osait pas, ou non, il voulait peut-être acquérir une légitimité en se disant non, mais il faut quand même que je pose des personnages, il faut quand même que parce qu'il y a tout un côté quand même. Il y a tout un côté je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ou alors il a voulu trouver d'autres choses. Par exemple, il a ajouté en tout cas un caractère mythologique à Terrifier. L'héroïne, c'est pas pour rien qu'il la déguise en Xenia. C'est une héroïne un peu à la Valkyrie, un peu une guerrière qui va affronter le mal Terrifier. Donc déjà tout de suite, tu places déjà une espèce de mythologie. Et ça d'ailleurs on le voit à la scène à la fin. Où elle renaît de ses cendres en mode Super Saiyan avec l'épée de chrome là, de Conan le barbare limite. Non mais vraiment, tu sens que oui, il y a un mélange de ça. On sort du côté slasher peut-être très boogeyman qui a été le premier, très classique dans le déroulé, dans l'univers. Et là, on emprunte un truc beaucoup plus mythologique avec une héroïne contre un méchant, un côté un peu mystique. Il a été plus là-dedans. En tout cas, c'était vraiment très révélateur, surtout sur le dernier tiers du film. Après, c'est vrai que moi, j'ai déjà été floué par l'affiche. Parce que l'affiche montre un funhouse, un parc d'attractions avec une grande roue et tout. Et moi, je pensais déjà que le film allait se tourner. J'ai pas vu la bande-annonce. Elle claquait pas mal l'affiche en plus. L'affiche, elle est trop bien. Quoi. Encore une fois, comme dans les séries B de n'importe quelle série B d'époque, l'affiche te vendait du rêve. Donc moi, je le vois plus dans une tradition comme ça. Le gars, en fait, c'est l'inverse du Elevated Horror pour moi. Ah oui, ça c'est vrai que pour le coup ça fait plaisir. C'est pas cynique, c'est pas non. Ça foire peut-être parfois, et c'est vrai que dans le 2 moi je trouve un peu plus que dans le 1 largement, mais c'est pas cynique, ça se veut pas autre chose qu'un petit film d'horreur bien gorasse, et ça c'est vrai qu'on en voit pas tout le temps. Donc bon, mais c'est l'inverse de ce truc là, et même si moi je peux bien aimer aussi les VT d'horreur, surtout qu'il se rattrape en plus. C'est vrai que il y a un côté brutal, il y a un côté retour aux sources de l'horreur, un truc un peu plus dégueu. Maintenant, moi je trouve je trouve que le premier est plus réussi et plus efficace. Le film ne justifie pas 2h30. Quoi d'autre ? Les influences qui te sont balancées à la gueule un peu trop, moi je trouve. Franchement, tu citais Freddy, il y a du Carpenter dans la musique, Stranger Things un peu si tu veux, mais voilà, c'est déjà du Carpenter. Il y a quoi ? Il y a Halloween, il y a du Toby Hooper de tous les coins parce que c'est un peu marrant en même temps. Donc, non, on sent le côté passionné. On sent que le mec, il a grandi avec ces films-là et il a envie un petit peu de leur rendre hommage. C'est juste que ça me fait poser pas mal de questions sur où veut aller après la suite, où va aller après la suite de cette franchise. Là où le deuxième, tu prends pas mal de sketchs
très séparés les uns des autres en fait. Quand tu prends juste les scènes gore, t'as l'impression qu'il se passe rien, bon on se fait chier, on sait pas trop où on va, puis hop vas-y fais entrer le clown, faut qu'il fasse quelque chose. Et du coup le clown il apparaît par la fenêtre, il sonne à la porte et puis il vient avec son petit air. Moi je me suis marré, mais qu'est-ce qui me faisait rire, et les apparitions, ça partait très mal, et c'est là que je reviens à ce que je disais, le film se rattrape quand même sur la fin, parce que le début, putain, moi je me disais mais attends, mais on va se marrer comme ça pendant tout le long, parce que quand tu voyais les gimmicks à la The Mask du personnage, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à The Mask. Qu'est-ce qui me faisait rire à un moment donné, il se déplace vraiment comme The Mask quand il veut pas réveiller Madame Bonpoil avec le réveil là, et puis il avance comme ça. Ah non, mais c'est très sur la pointe des pieds. Hein. Et heureusement après le gore vient enfin. Oui, c'est. Alors il y a une, je pense que c'est peut-être la scène la plus violente du film, d'une meuf là qui se fait démembrer. Démembrer chez elle. C'est intense, c'est rapide, c'est voilà, vraiment là c'est une grosse scène gore. Mais encore une fois, rien de. Mais après, en fait, il y a des anomalies. Qu'est-ce qu'il y a de choquant encore là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a des anomalies, parce qu'au début, encore une fois, il faudrait revoir le 1, et puis peut-être toi, du coup, tu me diras ce que t'en penses quand t'auras vu le premier, mais je trouve que même le début, en fait, le clown, le début du deuxième, il est déjà psychopathe, il a déjà une seule et même mimique, ou une seule et même personnalité. Et ce que je te disais, c'est que dans le premier, pour moi, on aurait dit un enfant. On aurait dit un peu un clown. Il a cet aspect enfantin un meurtre, c'est rigolo, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là, et les scènes durent. Du coup, ça crée un malaise, ça. Et dans le 2, malheureusement, je retrouve pas ça. Tu disais le côté enfantin qui est mis en opposition avec le côté horrible de ce qu'il fait à ses victimes. Exactement. Et ça marche toujours bien. Comme un enfant qui joue à arracher les ailes d'une mouche. Innocent, tu vois. Voilà. Et et d'ailleurs, il a aucune motivation. Donc encore une fois, tu peux te dire, ouais, je sais pas, il y avait un truc qui marchait, qui était nouveau, tu comprenais pas, et c'était malaisant. Et là, c'est vrai que quand tu vois toutes ces apparitions, et pourtant moi, Dieu sait que j'aurais voulu adorer ce film, mais plein de fois, je me dis, ouais, il y a un truc là qui se perd et qui marche plus. Et on dirait que c'est comme quand tu mets l'alien en pleine lumière. Oui, c'est ça. Et ça marche plus, tu vois. Il y a beaucoup ça. Il y a un truc de mise en scène qui était mieux dans le premier, moi, je trouve. Moi, il y a un côté qui me déçoit vachement aussi. Je trouve que le 2, en tout cas c'est flagrant sur le 2, il succombe lui aussi à la résurrection du cinéma doudou, comme on peut le voir dans les cinémas d'action, de science-fiction. Et ben là, comme on ressortait les classiques de science-fiction, comme on ressortait les films un petit peu qui faisaient peur pour adolescents, et ben là je trouve que le cinéma d'horreur slasher, lui aussi, il est victime de cette souvenez-vous, vous qui avez connu cette époque du slasher bien gore, on vous fait revivre cette époque que vous avez connue d'un certain type de cinéma slasher et subversif, surtout des années fin 70-80, qui était vraiment très en vogue, que ça soit en cinéma ou même une multitude de films directement en VHS. Et j'ai l'impression que le film, le 2, joue aussi la carte de la nostalgie dans tous les sens du terme. La carte de la nostalgie c'est la soirée d'Halloween, la façon dont on le tourne. Et c'est là que je trouve assez bizarre. On rentre une fois de plus dans le musée de ce qu'était le slasher. Donc à votre gauche, vous avez le boogeyman. À votre droite, vous avez la scène de déchiquetage de machin. Et j'ai l'impression qu'à cet effet-là, c'est un effet que je vois dans beaucoup de films ces dernières années. C'est cet aspect, on rentre dans un musée et on te fait « Ah, tu te souviens de ça ? Ah, tu te souviens comment c'était comme ça ? Tu te souviens comment c'était comme ça ?» Et ce film, je trouve que là, du coup, le genre slasher de l'époque décomplexé, un peu fauché, tombe aussi dans l'escarcelle de la nostalgie. Je sais pas. Pour la nostalgie du côté film dodo. C'est si flagrant que ça. À part quelques références, effectivement, mais qui sont quand même assez subtiles. Et surtout, franchement, avec le nombre de films d'horreur qu'il y a qui font exactement ce que tu dis et qui jouent sur la nostalgie, quitte à même à avoir carrément faire des suites de Halloween et de Massacre à tronçonneuse ou de tous les films qu'on connaît. Là, vraiment, ça joue sur ce fil-là. Là, je trouve qu'il y a vraiment. C'est beaucoup moins présent dans celui-là. C'est vrai, tu trouves pas qu'il y a vraiment un côté. On a mis en place une fabrique à souvenirs d'un style de cinéma qu'on croyait perdu. Non, parce que en plus, ce cinéma-là, c'est même pas un truc qui a vraiment la cote. Dans le sens le gore et tout. Alors oui, ça peut citer des Fulci et des gars comme ça de l'époque. Mais la même génération qu'on essaie de faire revenir en ressortant des SOS fantômes ou des alors des trucs. Je vois pas du tout ça comme ça, moi.
Bah, je trouve je vois pas le film comme un produit en fait. Alors peut-être moins sur le 1. Comme Ghostbusters ou tu sais, qui vraiment bah voilà, c'est des trucs de studio qui comment dire qui. Je trouve pas qu'on sort du placard en fait un genre de niche oublié mais de puriste, de culte, tu vois, un côté très culte. Qu'on ressort du placard. Peut-être la musique, mais c'est sûr. Mais en fait, il y a des espèces de petites facilités, mais qui, moi, je les justifie par le budget, en fait. Je me dis, le gars, en fait, je pense que c'est pas un gars, justement, qui va chercher forcément très loin. Il veut faire un film d'horreur efficace, fun, ou ce qu'il aime. Donc, lui, avec un budget restreint et tout, voilà, c'est quoi les musiques d'horreur qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont simples? Les nappes de synthé, le style Carpenter, ça marche, Stranger Things et tout. Oui. Donc là, effectivement... Après, peut-être que la musique, là, elle a vraiment essayé de trouver du liant aussi. Peut-être, je sais pas s'il y a eu vraiment un travail de recherche pour la musique. Je pense qu'elle était là vraiment plus pour un... pour ajouter un liant, en fait, à tout ça. Moi, je disais plus en termes de visuel et puis en termes de pur genre, en fait. Mais je suis peut-être biaisé, mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir quelque chose de très fabriqué en fait. Et ça me donne encore plus envie du coup de voir le premier. Bah, parce que le premier, du peu que j'avais vu du premier, j'avais pas l'impression qu'il y avait ça. Des scènes que j'avais vues du premier, du peu que j'en avais vu, j'avais vraiment quelque chose de, pour le coup, oui, qui sortait un peu des sentiers battus, alors que là, j'ai un truc très très calibré. Je sais pas, c'est très bizarre. À voir si c'est confirmé par le 3. Ce qu'on peut dire, c'est aussi le succès du film, parce que c'est ça qui finalement nous a amené. Encore une fois, je pense que Terrifier 2, s'il n'avait pas eu ce succès-là, on n'en parlerait pas aujourd'hui, tu l'aurais pas vu, tu vois, ça aurait été un truc un peu un DTV ou un film qui se perdrait qui serait perdu au milieu d'autres films sur des plateformes. Donc le premier, on le disait, il a coûté $30,000, il en a rapporté 500 000. Ce qui est énorme, il a largement rentabilisé sa mise. Tu vois, plus de 10 fois la mise. C'est clair. Et le 2, donc pour un budget de $250 000, il a rapporté 15,7 millions. Non, mais les gens répondent présent. Tu peux lire les coupures de presse, même là, ce que tu peux voir dans les différentes coupures de presse du 3, il cartonne, il continue à faire des scandales, entre guillemets. Bah là, apparemment, il continue à cartonner et à battre des records. Hein. Après, je pense qu'il y a ce qu'on disait, il y a aussi un gros truc de marketing. Moi, sur Insta, je vois énormément de petites scènes coupées, enfin de scènes tirées de Terrifier 2 ou 3. Et entre le sac à vomi, le fait que les spectateurs sortent, mais ça c'est connu en fait. Dans plein de films d'horreur, oui, ça date pas d'hier, surtout aux États-Unis. C'est peut-être vrai, mais il y a beaucoup de storytelling et puis ça fait partie du marketing du truc. Donc voilà, ça... Oui, tu l'as eu déjà dès Les Dents de la Mer où les gens fermaient les yeux ou avaient passé un très mauvais moment parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et en fait, du coup, c'est intéressant et moi, ça me fait interpeller sur le genre de public en fait qui relie leur expérience de Terrifier. Est-ce que c'est un genre de public qui n'a pas été forcément habitué aux films d'horreur et puis là qui viennent pour eux de voir la claque de leur vie en se disant putain j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gore, c'est quand même assez incroyable, à la même époque où tu pouvais imaginer ce public qui voyait Les Dents de la Mer pour la première fois, qui lui était aussi un public qui n'était pas habitué à voir ça au cinéma, pour le coup, qui lui, Dents de la Mer, était vendu comme un blockbuster, comme un gros film, hein, et pas comme un film de niche. C'est là qu'il y a peut-être la différence. Mais moi, je m'interroge vraiment sur ça, en fait quel type de public de niche, effectivement. Un petit public fan d'horreur hardcore. Mais ça m'étonne que les connaisseurs fans ultra hardcore, donc qui ont déjà une bonne connaissance et une bonne expérience du cinéma d'horreur gore, vont voir ça et repartent indisposés. Moi, je peux pas croire que des mecs qui ont vu Cannibal Corpse ou qui ont vu des films comme Massacre à la tronçonneuse, ils sortent complètement débectés et horrifiés de Terrifier 2. Je suis désolé. Ou alors, moi, je pense que c'est des gens qui ont jamais vu film d'horreur. On en revient au truc. C'est un peu survendu. Voilà, il y a beaucoup de marketing derrière. Ou est-ce que c'est des fausses déclarations? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de déclaration comme ça? Moi, je tiens à les rencontrer, ces personnes. Qu'est-ce qui a... Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui a été aussi horrible dans ce film de là? Enfin, c'est quand même des gens, ils sont sortis. Ils sont sortis de la salle. Ça implique quoi? Tu vas payer ta place. Tu sors d'une séance en plein milieu. C'est quoi? C'est où le film il est ultra nul. Donc tu dis, je me fais chier, mais là je m'emmerde, c'est vraiment chiant, donc là j'ai plus de patience, je me casse. Ou alors c'est vraiment un truc ultra dérangeant, mais
peut-être que ça dépend des publics, mais de ce que j'ai vu du 2, ça oui, moi des trucs qui suis gore. un fan de films d'horreur, non pas spécialement gore, hein, en plus c'est pas du tout le genre que je préfère, mais c'est vrai que moi en tout cas ça faisait un moment que j'avais pas vu ça. Après peut-être ça existe en DTV ou en beaucoup plus petits, enfin en petits films dans ce genre-là qui sont moins connus parce qu'ils ont moins de succès. Ouais. C'est possible, je pense que en fait franchement j'ai l'impression que c'est un peu le haut du panier de ce qu'on peut avoir comme entre guillemets petite prod DTV ou film que tu pourrais trouver à la base sur les plateformes, mais qui a donc parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Art le Clown, mais c'est quand même un sacré, moi je trouve que c'est un sacré boogeyman qui fonctionne très bien, qu'il fallait l'inventer, qu'il fallait le trouver, qu'il fallait le faire, Et pour le coup visuellement très réussi, ça très c'est vrai. réussi. Et ça change de plein de choses. En plus, il y a eu d'autres clowns dans le passé très connus aussi dans le cinéma d'horreur. Donc, de renouveler tout ça, moi je trouve qu'il y a quand même un mérite. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est que le deuxième, c'est vrai que toi tu vois que le deuxième en plus, et puis, alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui adorent. J'ai un peu envie de dire que, si je voulais être méchant, que c'est un peu pour un moins bon public du cinéma d'horreur, alors que le premier était plus je sais pas, pour un public qui rechercherait quelque chose de plus intense. Alors que... Ultra popcorn, hein, mais c'est ça, je trouve, le public du 2, on vise déjà un côté plus grand public. Franchement, c'est vraiment le côté attraction. À des enfants de 6 ans, si tu veux. Non, mais quand même pas. Mais je trouve qu'il est calibré pour une bien plus large audience. En tout cas, pas comme le veut le public, vous savez, d'initiés. Plus large, oui. Plus large, oui, bah, complètement. Ouais. Et moi, franchement, j'ai bien envie. Je suis très curieux de voir le 3. Pour voir s'il confirme ce que je pense. J'ai envie de voir le 3. Parce si c'est plus dans le style du 2 ou plus du style du premier. Parce que oui, le film cartonne. Le 3 en ce moment, il cartonne. Il bat encore des records d'entrée parce que c'est l'attraction du moment, parce qu'on joue sur le phénomène Halloween et que les gens ils veulent aller voir aussi un film qui fait peur pour Halloween, donc ça fait sortir les gens dans les salles. Mais en même temps, quand tu lis aussi quelques critiques un peu plus en profondeur, le film il est nul à chier pour la plupart, ou alors au pire nul à chier, ou au mieux très bof. Donc c'est là que je me dis, ah ouais d'accord, peut-être que ça cartonne parce que ça fait très popcorn, mais on est déjà sur l'essoufflement du concept, malheureusement. Bon. Parce qu'il se fait arracher la bite là, voilà, c'est à ce moment-là. Non mais c'est aussi la conclusion, on va dire. Mais oui, bah malheureusement, c'était moi j'avais beaucoup d'attentes et puis je te l'accorde que c'est pas complètement ouf, mais non, mais en même temps, j'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, je veux dire, c'est vrai que 2h20, ça a quand même passé assez vite. Mais oui, parce que bon, on était là les deux, heureusement, on se marrait sur la première moitié du film, puis après, c'est marrant à part ça, parce qu'on se marrait sur la première partie du film, parce que vraiment, on se faisait chier, puis alors voilà, on rigole, il fallait bien qu'on s'occupe, et puis bizarrement, on a commencé à se taire. On était beaucoup moins bavard après sur la fin, et plus à aller sur la fin. Quand ils vont dans le parc d'attractions, effectivement, je trouve que c'est un peu plus efficace quand même, c'est mieux. Et ils auraient vraiment dû couper une grande partie du film au début. Ah oui, franchement, un truc 1h15, 1h20, c'est bon, un slasher comme ça, c'est plié, ouais. T'en prends plein la guelle pendant 1h20 de goresque, là c'est bon, t'es content quoi. C'est clair, il y a des films, tu les étires, ils deviennent vraiment mauvais, hein, alors qu'en fait, ils auraient pu être très bons, tu vois, le premier il durait 1h25, je crois. Donc, franchement, c'est un bon timing, c'est vraiment dommage quoi, parce que, franchement, oui. On n'a pas passé un mauvais moment. Alors, pour clôturer, moi j'adore donner des notes. Sur le 3, franchement, moi je lui donnerais. Sur le 3, pardon. Sur le 2, je lui donnerais un. Donc on faisait sur combien d'habitude ? On va faire sur 5. On les faisait sur 5 ou sur 10, non ? Je sais plus. Okay. On les faisait sur 10, je crois, les notes. Sur 10 ? Ah ouais ? Ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, le 2, je donnerais un 6,5. Oh là là, c'est compliqué. J'aime pas donner des notes. Ouais, j'aurais dû donner 5 aussi, mais 5 c'est la note de merde. T'es au milieu de tout, c'était mi-figue, mi-raisin. Bah 5 c'est pas ouf quoi. 5 c'est pas ouf, non, parce que... Bon, est-ce que t'as envie de le revoir ? Ou est-ce que t'as envie de voir le premier ? Alors, celui-là j'ai pas envie de le revoir. Honnêtement, même pour les scènes gore en soi, si tu veux, ces scènes-là m'ont pas fait dire putain, attends, alors ça, faudra que je le revoie parce qu'il y a des trucs, j'ai envie de comprendre un peu plus ce qui s'est passé, de me dire, mais attends, mais comment il a fait ça ? Non, mais attends, est-ce qu'il a vraiment fait ça ? Donc, non, il y a rien du tout. Mais oui, ça me donne envie de voir le premier. Ça me donne surtout envie de voir le troisième parce que ça m'intéresse de voir avec ce troisième, déjà d'avoir un aperçu où va la licence. Parce que ça c'est une licence, je te mets ma main coupée, qu'il va y avoir le 4 qui va sortir, le 5, le 6, les épisodes préquels, t'inquiète pas, là ils ont trouvé une mine d'or,
sur les Terrifiers. Qui va être exploité. Le personnage de Art le clown, tu vas le retrouver dans les jeux vidéo comme Dead by Daylight ou des jeux comme ça où tu vas pouvoir incarner, après avoir incarné Scream et puis Michael Myers, tu vas avoir ce gars-là. Donc, il va rentrer dans la culture populaire comme un boogeyman. Mais est-ce que c'est peut-être pas ça, du coup, la réussite du film, c'est au moins d'avoir intronisé un personnage qui va rester culte moi, je pour les trouve années que à venir. je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Hein. Le boogeyman, il fonctionne de ouf. Hein. Dans le premier encore plus, mais même dans le deuxième, non, il est quand même extrêmement iconique et tout, donc voilà quoi. Bah écoutez, je sais pas si on vous aura donné envie de voir le 2. Dans tous les cas, si vous hésitez, peut-être regarder le premier en premier. Et je sais pas si je t'ai Si vous n'êtes pas trop sensible, vous n'allez pas trop vomir. Honnêtement, on vous rassure. Non, mais c'est vrai. En tout qu'il y cas, a beaucoup de pas... blabla. C'est du marketing. La seule chose qui peut vous faire fuir à la limite dans le 2, c'est la longue exposition chiante de la première partie. Quoi. Okay. C'est vrai, non? Oui, mais en fait, ça m'embête parce que je pensais vraiment faire un épisode Halloween. L'idée, c'est quand même de conseiller un film pour Halloween. Donc je conseillerais vraiment le premier. Voilà, on finit par ça. Qu'est-ce qu'on conseillerait peut-être à la place? On est en plein mode Halloween. Allez, balance ton porc, balance ton film. T'as une idée là, toi? Je sais pas. Je pense. Il y a les classiques. Franchement, rematez-vous les classiques. En dehors des classiques. Vous voulez du gore? Rematez Massacre à la tronçonneuse. Voilà, vous aurez du gore. Des Conjuring. Rematez-vous ceux-là. Non, là, j'ai vu récemment pas mal de trucs sur les tueurs en série. Ça marche toujours. Ouais, Monsters, par exemple, la série Monsters, qui pour le coup n'est pas du tout calibrée film d'horreur, etc., mais suffisamment malaisant, suffisamment. Non, moi j'ai une idée. Alors vas-y. Pour rejoindre le film d'aujourd'hui, donc il y a aussi des clowns, c'est drôle, mais c'est un excellent film d'Halloween. Ça s'appelle, attends que je me trompe pas, en anglais c'est The Clown from Outer Space, les clowns venus de l'espace. Ah, déjà, ça donne envie. Ah ouais, ça donne envie. Un excellent film 80s, hyper années 80, extrêmement coloré, fun, pas du tout aussi gore, mais un peu style slasher aussi, très fun, très cool, une très bonne musique. Voilà, un excellent film des années 80. Donc, les clowns venus de l'espace, je vous conseillerais ça. Alors moi, si je pouvais conseiller, récemment ce que j'ai vu, rien à voir avec les boogeyman, mais tout aussi dérangeant, là pour le coup ça m'a vraiment dérangé et bien malsain, c'est l'invasion des profanateurs de Philip Kaufman avec Donald Sutherland, Jeff Goldblum. Trop bien ça. Vraiment bien. J'adore. Je sais plus le titre original qui n'a rien à voir avec ce titre à la con de l'invasion des profanateurs de Sépulture, là je sais plus quoi. Je me rappelle pas non plus là. Ouais. En tout cas, l'invasion des profanateurs qui est sorti en 78. Grosse période là aussi, des films un peu dérangeants et bizarres. Donc ça franchement, ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Le film a pas trop vieilli parce que c'est pas sur les effets graphiques ou les effets spéciaux qui jouent beaucoup, même si on a un petit peu, mais c'est vraiment sur le caractère assez malsain et oppressant et l'interprétation des acteurs aussi, ça marche toujours aussi bien. Et cette angoisse de voir le monde se transformer autour de toi. Et ça te fait te sentir de plus en plus seul au fur et à mesure qu'avance le film. Et c'est assez flippant, très dérangeant. Oui, alors c'est Invasion of the Body Snatchers. Invasion, ouais, c'est ça, Body Snatchers, exactement. Les Body Snatchers. Bon, voilà, sur ce, écoute, on va se quitter. Sale temps pour les clowns, entre ça et puis ça. C'était pour la vieille blague. Mais oui, en tout cas, voilà. Franchement, regardez-les, faites-vous votre propre avis parce que qu'ils soient bons ou mauvais, c'est quand même des films événements. On peut pas trop passer à côté, surtout dans ces périodes d'Halloween. Oui, c'est le bon moment en plus. Et puis franchement, ça sort quand même de l'ordinaire, moi je trouve. Il y a un coffret en plus, là, tu dis, un super coffret Blu-ray, pour découvrir les deux et puis les courts-métrages. Exactement, ouais, avec pas mal de bonus. J'ai vu le making-of du premier, tu vois vraiment que. Franchement, ils sont 3 personnes sur le set. Ah ouais, alors ça pour le coup, ça j'aimerais bien regarder. Ça serait intéressant du coup de voir dans quelles conditions a été fait le film. Donc voilà, écoutez, je vous dis ciao à tous. Et puis n'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les applications de podcast, sur c'est ça, la chaîne YouTube. Apple Podcast, Spotify, tout ça. YouTube aussi pour lâcher des commentaires.
toujours nous mettre des petites étoiles aussi sur les sites, sur vos applications de podcast pour essayer de nous faire remonter dans les recommandations. On espère un jour atteindre le top 5. Bah ouais, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi. Hein. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais on aime bien avoir des retours. On en a parfois et donc c'est cool. Ça nous permet aussi de voir un peu ce que vous aimez bien et ce qu'on peut continuer à faire. Bah ouais, c'est clair. Moi, c'était bien ce petit épisode spécial Halloween. Peut-être que le prochain, on repartira sur un petit duel battle des années 90. Oui, je pense qu'on va un peu alterner. Donc voilà. Je vous dis ciao à tous et puis à bientôt. Salut